Bonjour, aujourd'hui je vous montre une émergente, donc c'est une K10. Alors ça se monte sur une émission 94 831. J'ai pris le numéro 14, ça pourrait se monter aussi en numéro 16. Pour la démonstration, aujourd'hui j'utilise un fil de brun foncé 8.0. Ça pourrait être aussi une autre couleur, ça pourrait être olive, ça pourrait être... ça dépend de la K10 de quelle couleur on veut la faire. Moi pour aujourd'hui ça va être une K10 dans les couleurs Hendrickson. Donc, on amène le fil à l'arrière entre la pointe et le hardillon. C'est toujours important d'arrêter entre la pointe et le hardillon. Pour la queue, je vais utiliser du hantron, donc une petite pincée de hantron que je prends sur la bobine. Donc, on ne prend pas la totalité de la mèche, là. On réduit par la moitié environ. Et c'est comme une laine, on ne prend pas tous les brins. Alors, on installe ça sur le dessus. C'est important de bien le placer sur le dessus. Alors, on va se rendre jusqu'à peu près aux 3/4 de l'hameçon. Et ça va grossir en même temps le corps, si on veut, de cette mouche-là. On veut un corps un petit peu plus gros, parce que le bio, c'est pas très gros. Donc, une fois qu'on est rendu à l'avant de la mouche, on va couper les fibres qu'on n'a pas besoin. On va essayer de faire le plus court possible, le plus propre possible. Donc, et on va faire pareil à l'arrière. On va ramener le fil à l'arrière en couvrant le corps, si tu veux, de l'hameçon, la tige. Donc, ça grossit le corps. Et on va couper la queue à peu près aux 3/4 de la longueur de l'hameçon. Donc, ça fait une queue qui va bouger dans l'eau. L'antron aussi, ça a beaucoup de luminosité, c'est un beau matériau. Alors là, on prend une plume de dinde et on prélève un bio. Ça, c'est une couleur Hendrickson. Cette couleur-là, c'est comme beige, si on veut, un beige jaune. Donc, on prélève, on voit bien, là, les bios là, sont sur le côté de la plume. On en prélève un, à peu près dans le milieu de la plume. On veut qu'il soit quand même assez long. Le corps de cette hameçon-là a la particularité d'être deux fois la longueur d'une sèche ordinaire. Donc, on l'installe la côté concave vers nous. Donc, on place la plume et on l'attache. C'est un matériau assez délicat quand même. Donc, on prend soin de manipuler avec délicatesse. Particulièrement quand on va commencer à le tourner, il ne faut pas l'accrocher dans la pointe de l'hameçon. Sinon, il va briser. Quand on va l'enrouler, ça va faire un segment qui va casser. Donc, on va utiliser pour le tourner, je trouve que ce qui va bien, c'est une pince à acule. Donc, on prend par le bout et délicatement, c'est le premier tour, ou le premier et le deuxième tour, là, parce qu'on passe près de la pointe, c'est important de ne pas l'accrocher. Et on tourne des tours espacés un à côté de l'autre, un peu comme le millard, sauf qu'il faut vraiment pas embarquer un sur l'autre parce que on veut voir les petits segments de poils qui dressent. Ça met beaucoup de vie à la mouche dans l'eau. Un peu comme l'antron, tantôt je disais, ça donne de la luminosité, mais cette plume-là, la particularité qu'on veut, c'est qu'elle, les petites fibres puissent bouger dans l'eau, donc on doit les voir. Donc, on attache solidement notre plume. OK, on va pouvoir couper. Là, il y a un petit fil qui me dérange dans le... Bon. Alors, on coupe le supplément du bio. Et on va être rendu prête à mettre une boule de dubbing. Si on veut, on va se faire une petite mèche de dubbing qu'on va prendre couleur olive. Pour cette mouche-là, on va prendre olive. Et on prend ça dans du dubbing de lapin. Donc, je vais vous montrer, là. OK. Alors, on prend une petite pincée de dubbing. C'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup, mais on veut avoir une boule de dubbing. C'est pour empêcher l'aile, la sous-aile et l'aile d'être à plat sur la mouche. La boule de dubbing va faire comme une base à notre aile, puis ça va permettre à notre aile de rester un peu plus je dirais à 45 degrés, en 30 et 45 degrés debout. Donc, c'est comme un petit bump. Alors, et on laisse les fibres comme ça va donner de la vie à la mouche. Donc, on installe encore une fois du hantron. On voit bien la brillance du hantron. Et on replie comme ça. Alors ça va donner énormément de solidité. On emprisonne deux fois, si on veut,
les fibres d'antron. Et on met du fil, on en profite pour mettre du fil sur la hampe pour commencer à... Parce qu'on ne veut pas que notre aile tourne. Bon, alors là, on va couper. Elle a la même longueur que la queue. Et on va aller, on mesure, voilà, la même longueur que la queue, peut-être un petit peu plus court, là. Peut-être je couperai la queue tout à l'heure, là, je vais voir. Alors là, on va prendre du cul de canard, on va prendre 2 plumes. Donc seulement 2 plumes et ça va donner toute la flottaison à la mouche, si on veut. La mouche va vraiment bien flotter. Alors, Wood Duck, c'est la couleur. Donc tantôt, le bio, c'était Hendrickson. Là, on prend toujours dans les mêmes tons, un peu. Et on va installer nos 2 plumes sur le dessus. Et on veut qu'elle reste sur le dessus. Là, j'ai vu qu'elle était un petit peu trop longue. Là, je vais les tirer un petit peu. Bon, vous voyez, là, ils restent pas sur le dessus de la mouche. On a besoin là, de les solidifier comme il faut. Bon, là, c'est correct. Et les tiges de la plume, on les coupe pas tout de suite. On va s'en servir pour faire les pattes. Sur la mouche et ça va rajouter de la flottabilité à notre mouche. Donc le derrière de la mouche va caler dans l'eau, mais le devant, à cause du cul de canard, va vraiment avoir une flottaison incroyable. Bon, là j'ai de la misère à emprisonner mais ça y est, je l'ai eu. Bon, alors nos tiges de plumes s'en vont vers l'arrière de notre mouche et on va couper. Les pattes, on va les couper à la longueur un peu plus court, faut pas qu'il se rende jusqu'à la pointe de notre hameçon. Donc on va bien voir là, on voit la pointe de l'hameçon, nos 2 pattes ne se rendent pas jusque là et on laisse les fibres après les tiges. Alors là on va être rendu à installer, si on veut, les cadis sont toujours 2 plumes, 2 fibres qu'on prend sur une plume de faisan, de queue de faisan. On va prélever nos 2 plumes et on va les installer un peu plus longues que la queue, un peu plus longues que l'aile, si on veut. Alors, ces 2 plumes-là, on en met une sur chaque côté. Et ça, si on veut, ça fait comme des antennes, c'est comme la mouche. On est en train de faire une émergente, hein? Donc c'est comme si les antennes de la mouche étaient en train de se déplier, de se déployer. Donc, on coupe l'excédent. Donc, nos sabres nos antennes sont installées. On va installer maintenant, on va prendre un hurle de pan et on va installer ce hurle de pan-là comme pour faire une tête, si on veut. Regardez la brillance, encore une fois. Tantôt, je parlais de la brillance de l'antron, mais regardez la brillance du hurle de pan. Donc, moi, j'en prends seulement qu'un. Quelqu'un qui est moins habitué pourrait en prendre 2. Et au cas où de le briser. Moi, j'en prends un et je vais le tourner délicatement avec mes doigts pour faire un genre de petite collerette là, ou de tête, si on veut, à la mouche. Donc ça imite, dans le fond, la tête de la mouche. Là, Donc, on installe ça. Moi, je vais faire peut-être 5 ou 6 tours là, pour avoir quand même une belle brillance. Et là, je le retiens avec mon doigt et je vais aller je voulais l'attacher, je l'ai échappé. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, on se reprend, c'est pas grave. La plume n'est pas brisée pour autant. Donc, on installe 5-6 tours. Et là, je vais bloquer avec mon fil. Quelques tours, 3-4 tours de fil, c'est suffisant. C'est pour bien bloquer la plume. On ne veut pas qu'elle se redéfasse. Et on va couper l'excédent. Et on va être rendu à faire notre nœud avec le finisseur. Moi, j'utilise toujours le finisseur de nœud. 3-4 tours, là, 5 tours peut-être. Et on tire fort pour que ça soit bien solide. On est presque rendu à la fin. On va mettre notre goutte de colle. Et notre mouche va être pratiquement terminée. Alors, on va avoir une belle émergente à utiliser pour les truites. Et cette couleur-là, je peux vous dire que c'est une couleur qui fonctionne très très bien dans les cadis. Donc, le corps de la mouche et la queue de la mouche vont être dans l'eau et à cause de la plume de canard, ça va être sur le dessus. Alors, bien important de nettoyer notre tête de mouche. Et je vous souhaite une belle pêche avec cette mouche-là, une bonne saison de montage. Et